Bonjour, bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Pérématch pour débriefer l'actualité de la semaine et un événement qui est passé relativement inaperçu parce qu'il a été annoncé le jour des manifestations de la CGT contre la loi travail. C'est la confirmation que la PMA serait légalisée pendant le mandat d'Emmanuel Macron. C'était l'un des engagements de sa campagne présidentielle. Emmanuel Macron est favorable à la procréation médicalement assistée pour les femmes, c'est-à-dire la PMA pour tous, comme l'a proclamé Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. 4 ans après l'interminable débat sur le mariage pour tous, voilà donc le président qui s'engage sur ce terrain potentiellement explosif. On se souvient des grandes manifestations à Paris dans les principales rues de France, des manifestations qui s'étaient enchaînées pendant presque tout le premier semestre 2013. Mais Emmanuel Macron entend imposer une méthode totalement inverse de celle de François Hollande. Il veut être sur ce terrain-là l'anti-Hollande. Rien ne sera imposé brutalement, démine déjà son porte-parole, Bruno Roger-Petit. Comprenez, Macron fera de l'anti-Hollande sur ce sujet comme sur bien d'autres. Mais on a envie de savoir avec quelle baguette magique il va réussir cette réforme qui est assez binaire. L'Élysée pose déjà sur la table plusieurs éléments. D'abord, ils ont attendu l'avis du comité consultatif de l'éthique qui a rendu un avis favorable. Ensuite, les conseillers prennent 1000 précautions pour dire que ce débat ne sera pas mené brutalement, qu'il ne s'agit pas de piétiner les convictions, les consciences. La méthode n'aurait donc rien à voir avec celle utilisée lors des réforme sociétale précédente. On verra ce qu'il en sera. Pour l'instant, le calendrier est assez flou. Le débat devrait être lancé à la fin de l'année pour un atterrissage prévu, dit-on, à la fin 2018, car la préparation du projet de loi devrait être précédée d'une longue concertation. L'Élysée cherche donc une voie étroite entre la méthode du passage en force Hollande-Taubira et le statu quo que Emmanuel Macron ne veut pas, mais on voit bien aussi qu'il veut adresser des micro-signaux à son électorat de gauche, toujours très sensible à ces réformes sociétales. C'est d'ailleurs pas un hasard si la confirmation de la légalisation de la PMA a été annoncée le jour même des manifs de la CGT. Ce que l'on voit en tous les cas, c'est que le pouvoir pourrait être aidé par l'évolution des mentalités sur le sujet. Depuis le vote du mariage pour tous en 2013, la plupart des dirigeants de droite ont tourné un peu, ont eu hâte de tourner la page et seul Laurent Wauquiez a réagi immédiatement en s'opposant évidemment à la PMA. Si l'Élysée avait voulu donner un coup de main au futur patron des Républicains, il ne se serait sans doute pas pris autrement. Dans son élan, Emmanuel Macron a toutefois mis en porte-à-faux son Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'était abstenu en 2013 sur le vote du mariage pour tous, mais avait signé une tribune pour s'opposer justement à la PMA, à la GPA. On attend de voir comment il va expliquer ses nouvelles convictions et surtout comment il va les exprimer. Est-ce qu'il s'agit finalement d'un coup politique ou est-ce que c'était quelque chose qui était prémédité depuis longtemps par Macron, c'est-à-dire je dirais de droite en économie et en matière sociale et de gauche en matière sociétale, histoire de combler les attentes de mes différents électorats? Ben, ce n'est pas une surprise, ça faisait partie de ses engagements de candidat. Il avait pris position publiquement pour la PMA et contre la GPA, ce qui d'ailleurs au passage, en ouvrant ce débat, il va probablement poser les deux questions. Pourquoi la PMA pour les femmes et pourquoi pas la gestation pour autrui pour les couples homosexuels. Le débat va immanquablement reprendre sur ce terrain-là, mais à l'Élysée, on explique qu'il n'y a pas
de combine politique derrière ça, qu'il s'agit d'accéder à une demande de la société. Les femmes aujourd'hui vont en Belgique, en Espagne, à l'étranger, dans beaucoup de pays pour les PMA. Le débat va donc exister en France et Emmanuel Macron espère, par sa méthode, éviter l'hystérisation qu'il y avait eu au moment du mariage pour tous. Il est évident qu'il y a aussi de la symbolique politique au moment où il déploie des réformes dites plutôt de droite, concernant notamment les secteurs économiques et sociaux. Le Code du travail, on est en plein dedans, ce qui évidemment déséquilibre en même temps. À l'Élysée, on explique que tout ça, ça relève de la vieille politique, mais on n'oublie pas aussi de temps en temps d'y avoir recours. Ça peut servir au moment où le président, c'est le cas cette semaine dans notre baromètre IFOP Paris Match, chute de 13 points, même s'il reste à 52% des Français qui ont une bonne opinion de lui, sa popularité baisse beaucoup, notamment à gauche, où il chute de 13 points. Est-ce qu'il y a d'autres réformes sociétales qui sont à prévoir ? En ce moment, il y a un sujet dont on parle pas mal dans les médias, c'est l'euthanasie, avec une femme écrivain qui a mis en avant son histoire personnelle. Elle est atteinte de maladie de Charcot et elle va se faire euthanasier en Belgique. Est-ce que, par exemple, une loi sur l'euthanasie qui irait plus loin que la loi Leonetti qui existe déjà pourrait être dans... Alors justement, la légalisation de la PMA va s'inscrire dans le cadre des lois bioéthiques que le gouvernement prépare et qui devraient arriver en débat à l'Assemblée plutôt vers la fin de l'année 2018. Ça fait partie du paquet des concertations que le gouvernement veut entreprendre à ce sujet. La question de l'euthanasie reviendra sur la table. C'est la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui devrait être chargée de l'ensemble de ce projet de loi, y compris la partie sur la PMA. À l'Élysée, on semble préférer plutôt la modération d'Agnès Buzyn au style de la jeune secrétaire d'État Marlène Schiappa. Merci beaucoup Bruno Jeudi.